manière de manipuler, de dominer, d'assujettir un individu ou un peuple, c'est d'arriver à le convaincre de sa supposée infériorité ou incapacité à faire un certain nombre de choses. Et non seulement ça, mais ensuite mettre en place un ensemble, un système qui permet de pouvoir faire perdurer dans l'esprit de cet individu, de ce peuple-là, ce qu'on veut qu'il puisse accepter. Et s'il arrive qu'effectivement cet individu, ce peuple accepte, intériorise et finit par croire qu'effectivement il est incapable de faire un certain nombre de choses et qu'il se déteste et qu'il n'aime pas ce qu'il possède, vous avez gagné la bataille. Vous n'avez pas besoin d'armes, de chars, d'avions, non, rien de cela pour pouvoir gagner cette bataille. À partir du moment où l'individu, le peuple arrive à effectivement accepter, à se dire que ce qu'on lui dit, c'est vrai, et à croire, à intérioriser cela, le fait que ce qu'il est n'est pas quelque chose de bon, et à détester ce qu'il possède comme valeur, comme potentialité et surtout comme richesse, si cet individu ou ce peuple arrive à accepter ça, vous avez fini votre travail. Tout ce que vous allez faire, c'est de pouvoir faire perpétuer cet état de choses à travers de la documentation, l'éducation, un narratif et surtout au XXIe siècle avec les contenus radio, télé, tout ce que vous voulez. Et quand vous arrivez à mettre ce système en place, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, Africains, que ce soit au niveau individuel ou au niveau étatique. Nous sommes arrivés à croire ce que les gens ont dit sur nous. Et nous sommes arrivés aussi à nous détester. Qui nous sommes? La couleur de notre peau déjà, notre culture déjà, nos religions déjà, même nos œuvres artistiques, on ne les aime pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on va de l'autre côté, on parcourt leur musée pour voir les œuvres que nous n'aimons pas, qui sont exposées dans leur musée, dans les musées des autres, et on paie de l'argent pour les regarder. La poule n'a pas honte de son poulailler. Voilà le proverbe qui fera l'objet de notre échange d'aujourd'hui.